Salut, c'est Jean-Yves de Fleur de Bois. Et je te fais une petite vidéo pour te parler de ma défonceuse sous table. Je l'ai réalisée en 2015, donc ça fait déjà un petit moment. Mais j'utilise vraiment sur chaque projet. Alors bien sûr, ça ne peut pas remplacer une toupie, mais c'est vraiment complémentaire. Surtout que moi, ma toupie, j'ai souvent sur ma combinée qui est là-bas derrière. Donc il y a rabot, dégo, la toupie et la scie circulaire dessus. Donc c'est vrai, quand j'ai ma scie circulaire qui est pointée ou quand je travaillais à la rabot d'égo et puis je passe vite un arrondi ou autre à la défonceuse sous table, et ben ça me facilite vachement la vie. Donc c'est vraiment super pratique. C'est vraiment complémentaire. À celle-là. Donc en plus ça c'est une ancienne Bosch POV 600 ACE. Et je peux la tenir à une main, donc c'est vraiment super génial parce que quand je travaille à la volée, je peux travailler d'une seule main. Et j'ai mon autre défonceuse sous table qui est une plus grosse. Donc tu la vois juste ici. C'est une sous-marque, hein, c'est vraiment au premier prix. Mais pour cette unité, ça me va très bien. C'est vraiment complémentaire. Donc la toupie, ma défonceuse sous table et la défonceuse à la volée. Donc je vais entièrement la démonter, enfin enlever les éléments que je peux enlever et on va tout regarder en détail. Sur ma table, donc c'est vraiment un meuble basique que j'avais entièrement fait en récupération. Donc du sapin, 4 pieds, les côtés en mélaminé blanc, qui était aussi de la récup quand j'ai fait mes meubles d'atelier. Un abattant qui me donne accès à la défonceuse. Donc la défonceuse qui est juste ici. Et comme moyen de fermeture, j'ai mis une serrure que j'avais qui traînait dans l'atelier. Alors la défonceuse est fixée à la table à l'aide des 2 vis juste ici. J'ai entaillé sur mon plateau mélaminé la forme du plateau de la défonceuse pour gagner en hauteur. Pour le réglage de la hauteur, j'ai une vis métrique juste ici, une tige filetée. Qui arrive juste ici sous le plateau. Donc pour le réglage de ma défonceuse, de la hauteur, je règle à la main ma défonceuse en la serrant avec le loquet et je finis le réglage fin en tournant ma poignée noire, ce qui me fait monter le plateau. Sur le plateau, j'ai 4 gros trous qui me permettent à l'aération du moteur de la défonceuse. Dans le coin en sapin juste ici, à l'intérieur, donc juste en bas, j'ai incrusté un écrou qui me sert d'arrêt pour ma tige filetée. Ce qui me permet que ça me bouge la hauteur avec mon plateau percé. Donc c'est vraiment relativement simple, mais c'est d'une efficacité redoutable. Et dessus j'ai encore 2 petites tirettes qui viennent juste ici sur des toutes bêtes glissières en bois. Mais je pense que le plus intéressant sur ce projet, c'est le guide que je me suis fabriqué qui vient dessus. Je suis parti sur le même système qu'à la toupie.
ça, c'est mon châssis de base, avec les deux bords droits qui viennent poser sur la table. Une traverse au-dessus qui fait la liaison entre mes deux bouts de bois pour les tenir ensemble. Et deux ouvertures en long qui me permettent de régler les côtés sur ce guide. Donc c'est quand même un montage tout simple, c'est simplement coller vissé, bien mis à fleur sur la face là, des côtés coupés en biais juste ici, là et là qui me permettent de coulisser ma cape d'aspiration, juste comme ça. La cape d'aspiration. Donc c'est vraiment tout bête. Et en plus, ma cape d'aspiration, je peux la mettre sur la table, juste comme ça, quand je travaille au roulement, donc quand je fais du champ tourné. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu, commente, like, partage. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Allez, ciao.